Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir cette fois pour le troisième webinaire de la matinée, un événement toujours estampillé Alfeo et 100% digital, notre matinée Knowledge Management. Alors ce webinaire sera cette fois centré sur la Digital Workplace. Je suis Christine Masse, chargée de la communication chez Alfeo et à cette occasion, Madame Loyal et gardienne du temps. Alors j'ai le plaisir, dans le cadre de ce webinaire, de vous présenter Antoine Larrey, Product Evangelist au sein d'Alfeo. J'en profite quand même pour vous signaler que, comme pour tous les autres webinaires, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions qui vous plaira au long de ce webinaire, mais nous les traiterons pour une question de praticité à la fin de celui-ci. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Antoine. Antoine, c'est à toi. Alors, merci Christine. Donc, bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire dédié au Knowledge Management. Donc, je me présente rapidement. Je suis Antoine Larrey et j'accompagne au quotidien nos clients dans l'élaboration de leurs projets en collaboration directe avec notre réseau de partenaires. Dans ce troisième webinaire, je vais vous présenter notre produit Syracuse dans un contexte donc 100% entreprise, mais avant cela, une petite présentation s'impose. Donc, au niveau du programme de la matinée, donc je vais vous représenter un petit peu le contexte. Ensuite, la Digital Workplace by Syracuse, donc avec vraiment une démonstration du produit et s'en suivront une petite séance d'échange à partir des questions que Christine aura donc collectées sur les réseaux. Alors, on va commencer tout simplement par déjà présenter la société. Et donc Alfeo, qui sommes-nous? Donc Alfeo, c'est une division qui a été créée récemment par Archimède et qui est dédiée à la commercialisation de notre logiciel Syracuse dans le domaine du knowledge management. Donc depuis quelques années, nous avions, au-delà de notre marché historique, on va dire, que sont les établissements culturels, convaincu des clients de renom de choisir Syracuse. Il était important pour nous de renforcer ce positionnement en lui donnant une identité propre. Et avec Alfeo, c'est désormais chose faite. Alfeo, c'est également une équipe. Notre équipe compte aujourd'hui plus de 50 collaborateurs, au sein de laquelle nous retrouvons à la fois les savoir-faire d'un éditeur de logiciels et également, c'est important, les compétences d'un intégrateur, compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet Syracuse chez nos clients. Mais Alfeo, c'est également une communauté. Nous souhaitons vraiment développer avec nos clients une relation de partenariat durable. Et afin d'animer cette communauté cliente, nous disposons justement d'un site dédié, réalisé bien sûr avec Syracuse. Et sur ce site, nos clients vont pouvoir accéder bien évidemment à la documentation du produit, au service support. Mais cette plateforme offre également la possibilité d'échanger justement directement avec nos équipes, de suivre au plus près les évolutions de Syracuse et même d'y participer d'ailleurs activement en rejoignant pourquoi pas des groupes de travail qui se forment et donc que nous constituons régulièrement pour accompagner nos nouveaux développements. Donc Alfeo et la société Archimède, ça représente donc 5 millions de chiffres d'affaires en 2019, donc pour à peu près 400 comptes clients distincts. Alors, Syracuse est aujourd'hui utilisé par une typologie de clients vraiment variés. On va retrouver donc dans le secteur dans le secteur privé, on va retrouver de grandes structures, type CNP Assurance, où Syracuse est utilisé là-bas par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et donc ça, c'était justement l'objet du webinaire d'Eric ce matin, le webinaire numéro 2. Mais il faut savoir aussi que la solution peut être déployée, et c'est le cas dans la société Armor, uniquement par exemple pour un département. Et donc chez Armor, Syracuse équipe uniquement le département R&D. Enfin, côté secteur public, là encore, on déploie Syracuse sur des infrastructures variées en fonction des besoins. Donc ça va être des ministères, des grands établissements publics comme par exemple le CEA, donc le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, mais aussi des collectivités locales. Et enfin, Syracuse est également utilisé par de très nombreux établissements d'enseignement supérieur,
Donc là, c'était pour le coup l'objet du premier webinaire de la matinée, avec la présentation de l'utilisation de Syracuse faite par les équipes de l'école de management de Lyon. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut définir Syracuse ? Syracuse, c'est vraiment le médiateur de la connaissance en entreprise. Pourquoi médiateur de la connaissance ? Parce qu'il est destiné justement à récupérer toutes les informations issues des différentes briques métiers, qui ne possèdent pas toujours, elles, les mêmes fonctions de structuration et de diffusion nécessaires. Donc Syracuse ne remplace pas les outils existants, mais il les fédère. Et d'ailleurs, c'est pour ça que 3 fonctions principales en fait, caractérisent le produit. On a cette fonction de guichet unique. Donc par un puissant moteur de recherche, Syracuse est destiné à lutter contre les silos d'informations et de documents qui font que l'on n'a généralement pas un accès simple à la donnée dont on a besoin pour travailler. Et qu'il faut solliciter des collègues et donc faire perdre un temps précieux à tous pour la trouver. Syracuse, c'est également un outil de normalisation. Syracuse va permettre de poser des référentiels communs entre les différents services d'une organisation et de définir des métadonnées pertinentes pour augmenter les apports à l'organisation des professionnels et de la gestion des connaissances. Donc les knowledge managers. Et enfin, c'est un outil puissant de valorisation, car généralement, en fait, l'activité des services est opaque. L'information se diffuse mal et les intranets, par exemple, sont peu utilisés, car pas forcément un jour ou trop contraignants à utiliser. Et d'ailleurs, l'ajout de contenu est souvent limité aux administrateurs. Syracuse, là-dessus, apporte des fonctions éditoriales et diffusion très simples, sans connaissances techniques, mais dans un cadre qui va permettre à chaque service de communiquer ses informations clés, ses documents de référence, ses actualités ou encore ses indicateurs. Donc voilà, la souplesse vraiment de paramétrage de Syracuse va permettre de répondre à différents besoins chez nos clients, que ce soit pour la mise en place d'un Learning Center, comme nous l'avons vu ce matin, la mise en place d'un DAM, donc pour Digital Asset Management, si vous avez besoin de gérer une photothèque ou une vidéothèque au sein de l'entreprise. On va pouvoir mettre en place des portails de veille documentaire ou encore, et c'est là l'objet du webinaire, se positionner davantage en ce qu'on appelle en Enterprise Search et en Digital Workplace. Et donc là, on va venir vraiment s'interfacer avec l'ensemble, on va dire, des outils de votre système d'information, comme c'est représenté sur le schéma, que ce soit vos bases de GED, vos logiciels RH, votre annuaire d'entreprise, vos éventuelles bases de e-learning, votre CRM ou toute l'offre, on va dire, Microsoft 365 en ligne, avec SharePoint, mais pas que. C'est là où Syracuse va donc se positionner. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et je vous propose de découvrir 3 chiffres avant de passer à la démonstration. Alors, à la question « Quels sont d'après vous les enjeux de la gouvernance informatique ?» 85% des sondés répondent « L'accès et le partage de l'information et des connaissances ». Alors, rédiger un document dans l'espoir d'être lu, c'est bien, mais rédiger un document et être lu, c'est encore mieux. Donc, les collaborateurs changent vraiment leur façon de produire du contenu lorsqu'ils sont assurés qu'eux-mêmes le retrouveront, déjà d'une part, et ensuite que les autres pourront également en profiter. Donc là-dessus, comment se positionne Syracuse ? Syracuse va simplifier l'accès aux documents et aux informations que vous produisez, il va lutter contre les silos, et son puissant moteur de recherche à facettes va regrouper les informations et les rendre disponibles en quelques clics. Deuxième chiffre important, quand on pose la question « Quels seraient les avantages d'une solution unifiée ?» 46% des sondés répondent « Améliorer la visibilité sur les contenus produits en interne ». Donc à force de multiplier les outils, on passe à côté de l'information et parcourir les N outils de l'entreprise tous les jours pour se tenir informé de ce qu'il se passe est impossible. Donc en résulte donc là encore une perte d'information et des problèmes de communication en interne. Donc avec Syracuse, chaque département bénéficie d'un outil simple pour valoriser son activité. Et les données sont accessibles en temps réel et peuvent être transmises aux utilisateurs par le biais d'alertes, de notifications, ou encore via une application mobile dédiée. Alors, 3e et dernier chiffre pour introduire ce webinaire, à la question « Quel est le principal point bloquant avec les applications utilisées ?»
35% des sondés répondent l'organisation de l'information et son éparpillement. Donc là encore, Syracuse va permettre de mettre en place des règles de normalisation et des référentiels partagés par toute l'entreprise. Donc lorsqu'on aligne les données des différents outils, par exemple sur un même vocabulaire, tout le monde s'y retrouve. Et enfin, Syracuse va faciliter la préservation de la connaissance et son exploitation opérationnelle par tous les services. Donc ce n'est pas parce que Paul quitte l'entreprise que les informations qu'il détenait vont s'envoler avec lui. Elles vont rester accessibles à tous. Alors, la réponse que nous vous proposons, nous, c'est Syracuse. Mais comment Syracuse va s'interfacer avec votre SI? Donc là-dessus, il n'y a pas de remise en question en fait, de votre infrastructure logicielle. L'objectif est d'exploiter la data extraite et de la traiter de façon normalisée. Donc vos fichiers vont rester stockés aux mêmes endroits. Vos applications métiers vont continuer de fonctionner sans aucun changement. Mais à l'aide de connecteurs, on va venir alimenter Syracuse et alimenter ce qu'on appelle notre data lake. Donc c'est, si je fais la traduction, donc notre lac de données, mais voilà, c'est notre entrepôt de données qui va être alimenté à partir de vos outils, à travers des connecteurs. Donc on a les connecteurs Alpheo qui sont développés, maintenus par Alpheo, avec le suivi des évolutions de normes et de versions des différents outils. Ceux-ci d'ailleurs, on les livre en open source pour vraiment une transparence sur l'utilisation qui est faite de vos données. Et enfin, on a les connecteurs de nos partenaires qui sont là pour le coup développés et maintenus donc, par un ou plusieurs prestataires informatiques à partir de nos recommandations et basés sur des standards. Et ces connecteurs également vont venir alimenter le data lake sécurisé à partir de données brutes de vos applications. Donc on va nourrir Syracuse, si je puis dire, avec votre ERP, avec votre GED, votre outil de CRM, vos outils métiers, vos outils maison, parce qu'en entreprise, on a aussi cette problématique, les fameux logiciels legacy, donc de l'historique que certaines entreprises peuvent avoir avec des logiciels qui sont présents de longue date, souvent obsolètes, mais très difficiles à bouger parce que ils ont un périmètre fonctionnel, on va dire, qui avec le temps s'est installé et qui est très large et qui sont difficiles à déloger. Donc nous, on va pouvoir moderniser justement ces éléments. Donc notre data lake, on lui a donné on l'appelle safe. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, avec Syracuse, justement, on va rendre l'information safe. Rendre l'information safe, ça veut dire quoi? Ça veut dire la rendre recherchable. Donc le search, les données vont être intégrées, vont être finement indexées et elles vont être identifiables au sein du moteur de recherche que propose Syracuse. Le A de Adapt, les interfaces de Syracuse vont vraiment s'adapter d'abord à vos collaborateurs et ensuite à vos données. Je précise d'abord à vos collaborateurs parce que pour nous, l'enjeu, c'est vraiment l'utilisateur final, donc l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise. Le F pour Flow, donc pour les outils et les fonctions de diffusion d'informations que vous pouvez activer dans Syracuse. Donc là encore, des systèmes en place chez vous qui au final seraient, si je puis dire, peu communicants, en fait, vont le devenir alors en quelques clics. Vous avez un outil voilà, qui n'envoie pas de notifications mail sur les téléphones, sur vos canaux de diffusion. Potentiellement, en activant la donnée dans notre data lake et dans Syracuse, vous allez pouvoir utiliser ces fonctions. Et enfin, et donc là pour recouper avec les webinaires qui ont été présentés ce matin, le E de Extend, dans le sens où l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes dans Syracuse, que je ne vais pas forcément vous démontrer ce matin, mais il y a beaucoup d'autres services qu'on peut proposer, et bien vous allez pouvoir les activer et les proposer à vos collaborateurs. Donc mettre en place une vidéothèque, une gestion de photothèque ou davantage de services vont alors être possibles chez vous. Alors, on dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé, donc chez Archimède, on n'aime pas ce dicton. On est une entreprise et on est confronté exactement au même problème que vous, donc beaucoup d'outils, des informations disséminées, et au final, on résulte une perte d'efficacité au quotidien face à la difficulté de retrouver rapidement l'information. Donc, comme plateforme de démonstration aujourd'hui, nous allons tout simplement utiliser la plateforme Syracuse que les collaborateurs d'Archimède, les collaborateurs d'Alpheo utilisent au quotidien. Cette plateforme, en interne, on lui a donné un nom, donc voilà, c'est une pratique qui se fait régulièrement en entreprise, et cette plateforme, on l'a appelée Atlas.
Donc je vais vous présenter moi aujourd'hui les différentes étapes que nous avons suivies pour mettre en place justement cette plateforme dans des délais courts. D'accord ? Comment on va définir l'accès à la plateforme, comment ensuite on va venir l'alimenter en contenu et comment on va pouvoir exploiter justement ces données intégrées via d'une part l'Enterprise Search, mais également via la Digital Workplace. Et donc j'illustrerai ça avec des exemples, on va dire, choisis parmi les nombreux services qu'on peut proposer sur la plateforme. Et l'idée pour nous est bien ensuite de mettre rapidement cette plateforme en ligne pour les collaborateurs. Donc je vous expliquerai un petit peu la démarche qu'on a retenue en interne sur le sujet. Donc place à la démonstration, et donc je vais pouvoir aller sur la plateforme Atlas dans quelques instants. Alors, juste avant ça, en fait, je voulais justement vous indiquer, nous, les premières étapes, les premières questions qu'on s'est posées quand on a dû mettre en place la plateforme. Avant toute chose, comment est-ce que vos collaborateurs vont accéder à la plateforme ? Est-ce que vous souhaitez proposer un accès uniquement sur le réseau de l'entreprise ou depuis le web ? Est-ce que l'hébergement sera chez vous ou dans le cloud ? Chez Alfeo, nous avons fait le choix d'un accès ouvert sur le web et hébergé dans le cloud Azure de notre partenaire Microsoft. Ensuite, comment est-ce qu'on va s'authentifier à la plateforme ? Ça, c'est la deuxième question à se poser. Est-ce qu'on utilise l'annuaire LDAP de notre entreprise ? Là encore, nous avons fait le choix du cloud et de la plateforme d'authentification Microsoft Azure AD. Donc, je vais pouvoir lancer la plateforme Atlas pour vous montrer cela. Donc lorsque j'accède à la plateforme Atlas, je suis immédiatement redirigé donc, vers mon authentification Azure AD. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait le choix nous, de cette passerelle d'authentification ? Pour de multiples raisons. D'une part, c'est la passerelle en fait, que nos collaborateurs utilisent déjà pour accéder à toute la suite Office, donc à Microsoft 365 en ligne, les SharePoint, la collaboration sur Word et ainsi de suite. Et d'autre part, en fait, le niveau de sécurité proposé sur ce service cloud est bien supérieur à ce que nous sommes en mesure de proposer en hébergeant nous-mêmes les services en interne. L'authentification multifacteur, donc la vérification par exemple, l'approbation sur le téléphone pour l'authentification, le déverrouillage de l'accès par reconnaissance faciale avec son téléphone. Il y a plein d'exemples de ce type, mais voilà, sur la partie authentification, le niveau de service proposé dans le cloud est vraiment supérieur à ce qu'on est en mesure de proposer, nous, localement, en tant que simple entreprise, entre guillemets. Donc pour la démonstration, j'ai plusieurs comptes à ma disposition. Alors un premier compte d'un ingénieur commercial qui est donc Valérie, et le deuxième compte qui est un compte de chef de projet chez nous, donc en l'occurrence Marion. Et je compléterai la démonstration également avec mon compte personnel qui est pour le coup administrateur de la plateforme. Donc là, pour commencer la démonstration, je vais me connecter en tant que Marion. Donc le mot de passe est déjà pré-rempli et j'ai pas activé sur ce compte de double vérification sur mon téléphone pour ne pas, pas que ça pose trop de problèmes lors de la démo. Donc on commence par la page d'accueil de Syracuse. Donc sur cette page d'accueil, qui est entièrement personnalisable, nous avons fait le choix, nous Archimède, de mettre en avant d'une part nos actualités et également le bureau virtuel du collaborateur. Donc je reviendrai dans le détail sur ces éléments juste après. Déjà, on va faire un tour rapide de l'interface. Alors on va retrouver en haut le moteur de recherche de l'entreprise, des pages de contenu, dont la page d'accueil et un menu qui va me permettre de naviguer en haut sur les différentes pages qui me sont proposées. On va retrouver également tout à droite un menu utilisateur qui va me permettre d'accéder à différents services et on retrouve le prénom d'ailleurs de la personne connectée. Et enfin, nous avons paramétré des raccourcis vers des services, là encore, qu'on souhaite proposer efficacement aux collaborateurs au quotidien. Ces interfaces-là sont bien entendu profilées, donc fonction de qui je suis, de quel service je dépends, de quel métier j'exerce. J'aurai une interface qui me sera personnalisée. Donc là, on est connecté sur la plateforme, mais on va dire que si on respecte un petit peu les étapes du projet, de base, elle est vide, cette plateforme. Donc il va falloir l'alimenter en contenu. Et donc ça, c'est la deuxième grande étape du projet, la deuxième grande étape de la mise en œuvre d'Atlas en interne. On est venu alimenter Syracuse avec les contenus des différents outils que nous utilisons.
Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en gros, on a mis en place notre data lake, on a intégré les données d'un premier outil. On a ciblé déjà dans un premier temps l'outil le plus utilisé en interne, tout simplement, celui qui est alimenté vraiment de manière intense par nos collaborateurs au quotidien. C'est l'outil qui représentait tout simplement le meilleur ROI pour nous. C'est un outil qui nous permet de déclarer quotidiennement toutes les actions que les collaborateurs font, que ce soit concernant des actions d'avant-vente, des actions de gestion de projet ou de support ou de formation. En fait, tout ce qu'on fait pour un client, on le consigne dans cet outil. Et pour nous, connaître un client, c'est crucial. Et ne pas maîtriser à 100% en fait, toute cette connaissance, c'est un obstacle au quotidien. Donc on a intégré cet entrepôt et on a activé les données dans Syracuse. Donc d'une part au travers de la recherche et d'autre part donc, au sein des différentes pages de contenu et de tableaux de bord que nous avons mis à disposition de nos collaborateurs. Dès cette première intégration de données, on a mis en production l'outil. Et on l'a proposé à tous. Et ensuite, on est venu compléter de manière itérative Syracuse avec les autres silos de données. Et pareil, à chaque itération, s'en est suivi une mise en production. Donc les collaborateurs en fait, ont eu rapidement accès à la plateforme, ont pu tout de suite gagner en autonomie, en efficacité et en confort dans leur travail quotidien. Et donc au final, et ensuite je ferai la petite démonstration, on a donc intégré nous notre ERP maison, j'ai envie de dire, des données comptables, notre annuaire d'entreprise, etc., etc. Enfin, on a aussi intégré donc toute la partie SharePoint 365. On est partenaire avec Microsoft et ils nous accompagnent en fait, pour appréhender justement toutes les technologies qu'ils mettent à disposition des entreprises, et elles sont nombreuses. Et donc on a rapidement pu intégrer ça en fait, dans Syracuse. Voilà, donc on va désormais faire un point justement sur la plateforme et les possibilités d'exploitation de toutes ces données. Donc je vous propose de commencer par la partie vraiment Enterprise Search, donc le moteur de recherche de Syracuse. La force de ce moteur de recherche, c'est qu'en fait, il permet de scénariser l'accès à l'information. Donc en fonction de ce que le collaborateur recherche, l'interface va s'adapter, donc souvenez-vous, le A de Adapt, l'interface va s'adapter afin de proposer une expérience sur mesure. Donc, dans l'administration, vous allez pouvoir définir les différents, ce qu'on appelle des scénarios de recherche que vous souhaitez proposer à vos collaborateurs. Donc, soit une recherche globale sur l'ensemble des contenus, ou bien des recherches ciblées, des recherches spécifiques. Alors, je prends toujours cet exemple, mais donc voilà, je ne vais pas faire une exception aujourd'hui. Je fais toujours le parallèle avec la plateforme Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, soit vous faites une recherche globale sur le site, mais si vous tapez par exemple Peugeot, vous allez aussi bien trouver des voitures que des moulins à poivre. D'accord ? Par contre, si à un instant T vous indiquez que vous recherchez justement précisément une voiture, là en fait l'interface va s'adapter et va vous proposer des filtres qui seront adaptés au contenu proposé d'une part et adaptés surtout à ce que vous recherchez. Donc avec Syracuse, le principe est exactement le même. Donc là, je suis connecté en tant que chef de projet et assez naturellement, je vais donc commencer par vous présenter la recherche, par exemple, qui va porter sur justement voilà, les projets qu'on a intégrés sur la plateforme. Donc, je me positionne dans le champ de recherche et il se trouve que voilà, moi, je vais vouloir rechercher les éléments liés à mon client CNP. Donc vous voyez que quand je commence déjà à taper quelques lettres, on va venir proposer à l'utilisateur des recommandations de recherche. Là encore en lien avec vos données, on ne se base pas sur des services en ligne qui me remonteraient des trucs qui n'existeraient pas chez moi. Et donc je vais valider la recherche. Donc je fais une recherche sur CNP Assurance. Au niveau de l'interface, ce n'est pas un problème de vos écrans, on est venu flouter les données qu'on estime sensibles sur cette plateforme, parce que ce n'est pas une plateforme montée juste pour la démonstration, c'est vraiment notre plateforme au quotidien. Donc ce sont des vraies données qui se cachent derrière. Et donc là, quand je lance la recherche, on va voir que sur la partie de droite, on va retrouver donc des résultats qui ont été mis en forme. Tout en haut, on a un filtre principal qui va rapidement nous permettre de filtrer sur l'état du projet. Est-ce que je cherche un projet qui est en cours ou un projet en avant-vente, par exemple. Et à gauche, là encore, le système a calculé un certain nombre de facettes complémentaires qui vont me permettre d'affiner le périmètre de ma recherche.
Donc par exemple, je vais pouvoir rapidement filtrer pour rechercher les projets d'un commercial. Alors il se trouve que là, le projet justement CNP est associé à Valérie de Cléty chez nous, donc je ne trouve que Valérie dans la partie commerciale, mais je vais également pouvoir filtrer par exemple sur les chefs de projet ou pourquoi pas rechercher des projets par rapport à des dates de commande ou des dates de commande prévisionnelles. Donc on va vraiment pouvoir activer un grand nombre de filtres qui seront calculés par rapport à vos données. Alors, la première chose fondamentale avant d'aller plus loin, à laquelle on ne pense justement pas immédiatement quand on fait une recherche, c'est la pertinence du moteur de recherche. La pertinence, c'est ce qui va permettre de remonter à l'utilisateur des résultats probants en première position. Et donc la pertinence, c'est vraiment l'enjeu d'un moteur de recherche. Sans cela, un moteur de recherche ne rend au final aucun service à l'utilisateur. Donc ici, par exemple, on voit qu'en ayant juste renseigné le nom du client, on va me remonter en priorité donc, les projets qui sont en cours, ensuite les projets qui sont en avant-vente, puis les projets potentiellement clos chez nous. Je vais bien entendu pouvoir interroger le moteur de recherche sur toutes les données dont on dispose. Donc si je tape Valérie, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la commerciale, et que je choisis Valérie de Cléty, là encore je vais voir l'ensemble des projets de Valérie et je vais pouvoir filtrer donc sur les projets par exemple en cours, de type, les projets de type projet client, et on va me remonter les résultats là encore dans le bon ordre. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez qu'avec tous ces contrôles, les collaborateurs vont vraiment pouvoir requêter de manière très fine les données qu'on leur met à disposition sans compétences informatiques particulières. D'accord ? Concernant, là encore, la liste des résultats proposés, on va travailler, on va paramétrer les données, paramétrer les affichages pour remonter tout de suite ce qui est pertinent pour l'utilisateur. Pour nous, le but, ce n'est pas que l'utilisateur ouvre chacun des résultats dans différents onglets pour voir lequel est le bon. On va vraiment tout de suite lui mettre en évidence les éléments qui sont importants pour lui pour savoir que ce qu'il cherche, c'est précisément voilà, cet élément-là. Donc justement, si j'accède ensuite à un détail de résultats, je vais me retrouver avec un affichage, là encore, qui va m'être personnalisé. Je vais retrouver l'ensemble des données intégrées qui vont être mises en forme, surtout pour être comprises rapidement par l'utilisateur. Là encore, c'est un gros point noir de l'outil d'origine, on va dire, dans lequel les données sont produites. Là, on travaille avec les chefs de projet, avec nos équipes d'UX designers, pour arriver avec un œil neuf sur vos données, tout simplement comme le serait un nouveau collaborateur qui arriverait chez vous. Et l'objectif va vraiment être de restituer l'information de manière limpide et compréhensible. On propose également d'ailleurs aussi sur la droite des liens, on va dire, sur mesure qui vont être proposés là encore au collaborateur pour lui permettre et l'inciter surtout à intervenir rapidement sur l'élément affiché. Donc ici un projet. Voilà, c'est bien, on peut rechercher dans les données, mais surtout nous le but ça va être d'inciter l'utilisateur à collaborer sur les outils et donc ces liens vont nous permettre justement de déclencher des fois des actions rapides qui pouvaient peut-être nécessiter de parcourir 1, 2 ou 3 pages sur le précédent outil. Là désormais on lui met des liens d'accès direct sur les fonctions sur lesquelles on veut qu'il intervienne. Je vais prendre un deuxième exemple de recherche ciblée avec une demande qu'on a régulièrement sur la partie annuaire. Donc là, on a intégré l'annuaire de l'entreprise à partir de notre logiciel RH. Donc si je tape Guillaume, là encore, on me fait plusieurs propositions. Pour l'instant, je vais lancer une recherche sur tous les Guillaume qui sont chez nous. Et quand je valide la recherche, donc là encore, vous avez vu que on propose des facettes, des filtres, qui sont là encore vraiment personnalisés par rapport à cette problématique d'annuaire. Donc là, ce qui est d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir filtrer par équipe, donc par service, par fonction, ou par, alors là en l'occurrence par contrat, mais ça peut tout à fait être pratique si moi, chez Alfeo, je veux cibler par exemple l'ensemble des stagiaires d'un service, je vais pouvoir le faire et retrouver rapidement les différentes personnes concernées. Bien entendu, si vous avez dans votre logiciel RH d'autres données intéressantes à exploiter, le logiciel, lors de l'intégration dans le Data Lake, va pouvoir les extraire et les exploiter à ce niveau-ci. Si je vais on va dire là encore sur la fiche d'un utilisateur,
on a mis en forme, on va dire, sa petite carte. Là encore, on va disposer de liens sur mesure qu'on a mis en place sur la plateforme. Donc nous, il se trouve qu'en interne, on utilise Microsoft Teams pour tout ce qui va être échange au quotidien, hein. Le logiciel de conférence. Donc on va tout simplement pouvoir, à partir d'une fiche, soit démarrer une session de chat, une conversation, lancer une visioconférence, lui envoyer un courrier ou pourquoi pas planifier une réunion. L'autre point intéressant de cet écran, c'est la notion en fait de graphe de données qui est utilisable sur l'ensemble des objets, hein, qu'on intègre et qu'on remonte à l'utilisateur. Donc ici, par exemple, à partir d'un objet d'annuaire, on a choisi de remonter l'ensemble de ces activités, donc là encore, qui ont été intégrées dans le data lake. Si on regarde d'ailleurs au niveau des scénarios en haut, on voit qu'on peut aussi rechercher sur ces activités. Et donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que voilà, on va pouvoir faire graviter autour de Guillaume tout simplement tous les éléments sur lesquels il intervient ou les éléments qui le concernent. Autre point intéressant au niveau du moteur, je vais rechercher maintenant Didier Jouve, qui est également ingénieur commercial chez nous. Si je recherche Didier, voilà, là je vais également retrouver sa fiche et ses différentes activités. Je vais maintenant vous présenter un élément qui risque de particulièrement vous intéresser. Chez nous, en fait, tous les fichiers de travail sont stockés sur un SharePoint en ligne. Donc, comme Syracuse sait s'interfacer avec Office 365, là encore, on peut scénariser la recherche sur tous ces fichiers stockés dans SharePoint 365. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'on souhaite proposer une recherche globale dans tous les fichiers SharePoint ou bien délibérément proposer un scénario de recherche avec un périmètre justement très concret pour vos collaborateurs? Nous, sur la plateforme Atlas, c'est ce qu'on a fait. Il se trouve qu'on a créé un scénario offre cliente parce que justement, toutes nos productions dans le cadre des projets sont stockées à un endroit tout à fait particulier. Et donc, on a choisi, nous, de ne cibler que cette partie des fichiers. Donc voilà, moi, collaborateur, on me pose actuellement une question. Est-ce que dans le cadre d'un dossier, on a déjà dû s'interfacer avec le logiciel, par exemple Cyril, sur la partie RH? Je vais pouvoir rechercher dans l'ensemble des offres clientes et voir que ce soit dans les fichiers Word, PDF, Excel, PowerPoint ou autre, si à un instant T, justement, cet outil est cité. Donc on recherche bien entendu donc dans le texte intégral de l'ensemble des documents produits. Là encore, on va me proposer un certain nombre de facettes. Par exemple, je vais pouvoir naviguer dans les répertoires de stockage de l'ensemble des fichiers, donc déployer cette arborescence pour indiquer précisément ce que moi je cible. D'accord ? Donc, ça peut être très pratique pour trouver rapidement son fichier. Donc on va disposer d'un certain nombre de facettes. Je vais pouvoir filtrer pour, par exemple, prendre uniquement les documents Word ou encore filtrer par date de création, de modification, par intervenant, on va dire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc moi, je vais cibler déjà dans un premier temps là, tout ce qui est stocké donc, dans le dossier de mon client CAGA. Donc si je regarde en liste courte, j'ai déjà un certain nombre d'informations. Je vois d'où le mot a été extrait dans le document. Je retrouve également le dossier le répertoire de stockage, donc ce qui est pratique pour une lecture rapide. Le collaborateur va aussi pouvoir choisir de changer le rendu. Donc là, je pars sur un rendu un petit peu plus mosaïque, hein, comme on appelle. Et moi, ce que je recherche, il se trouve que c'est un document Word. Donc là, j'ai pu filtrer ainsi. Ce qui est intéressant, c'est que dès la liste courte, vous voyez qu'on a calculé une petite vignette de chacun des documents. Donc là encore, pour rapidement pouvoir orienter l'utilisateur sur le document qui l'intéresse. Et donc, je vais aller sur un document au hasard. Je vais retrouver là encore un affichage qui est complètement personnalisable, une prévisualisation qui m'est offerte dès maintenant donc pour consulter le document. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ce soit sur du PowerPoint, de l'Excel, du Word, enfin bref, sur tout type de fichier, même une archive zip, hein, j'ai envie de dire, on va pouvoir en fait
prévisualiser le contenu tout de suite, donc s'assurer que c'est bien l'élément qui nous intéresse, et ensuite accéder directement sur SharePoint en collaboration dessus, si on veut pour le coup voilà, modifier le fichier et collaborer. Donc ça, c'est une fonction qui est bien pratique. Et de la même manière, avec cette notion de graphe de données, on va pouvoir, à partir d'un document, remonter des choses qui gravitent autour. Donc, est-ce que je veux remonter, par exemple, les documents qui seraient présents dans le même dossier ? Bien entendu, en choisissant potentiellement le rendu. Là, on est parti sur une forme défilante, mais on peut tout à fait proposer un mode liste où on a complètement la main là-dessus. Si j'avais voulu faire remonter des informations, par exemple, de l'auteur du document pour ensuite pouvoir interagir rapidement avec lui, par exemple sur Teams, là encore, c'est des choses que j'aurais pu faire. Dernier exemple de recherche ciblée, je vais rechercher donc des comptes clients. Alors, petite remarque au passage, d'ailleurs, quand je change de scénario de recherche, on voit que le champ de recherche se met à jour pour orienter l'utilisateur vers les termes qu'il peut saisir. Donc on indexe toutes les métadonnées, mais c'est toujours intéressant de pouvoir indiquer à l'utilisateur ce qu'il peut poser comme question, on va dire. Donc sur ce scénario, la particularité, c'est qu'on a activé ce qu'on appelle un assistant de recherche. L'assistant se déclenche lors du focus dans le champ de recherche et va permettre de proposer à l'utilisateur des filtres à poser rapidement sur sa recherche. Donc dans mon exemple, j'ai activé un filtre sur le commercial et je vais pouvoir par exemple rapidement dire voilà, moi ce que je recherche c'est effectivement les clients de Didier et ce filtre va rester actif sur l'ensemble ensuite des recherches que je vais effectuer. Alors hop, je recommence, j'ai pas cliqué au bon endroit. Donc je reprends Didier et je lance ma recherche. L'autre point que je souhaitais en fait illustrer dans ce scénario, par la recherche assistée, d'ailleurs je vais enlever le filtre sur Didier, c'est le fait que quand on a intégré les données de nos clients dans notre data lake, on est également venu enrichir ces données. Donc dans notre data lake, on est venu en fait intégrer des données qui sont disponibles en open data. Et donc à partir d'une référence cliente qui est très pauvre chez nous, un client, on va avoir un libellé, une adresse, un numéro de téléphone, je grossis le trait mais on n'en est pas loin. À partir d'une référence cliente donc assez pauvre, on est venu enrichir les données avec ces données dispo en open data pour compléter par exemple le code postal, à partir du code postal avec la région, avec les coordonnées de GPS de chaque site client. Et donc là par exemple si je fais une recherche que je demande tous nos clients de type conseil départemental, voilà, je vais retrouver tout simplement une facette arborescente qui va me permettre de préciser justement la localisation géographique de mes clients. Donc là, il se trouve que voilà, moi, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être la partie, voilà, je cherche les clients en Normandie, et notamment donc, dans le Calvados. Donc je tombe sur la fiche du client et si je vais sur le détail, là encore, le fait d'avoir enrichi avec les données open data la fiche client, ça me permet de proposer une carte pour rapidement pouvoir justement me rendre chez ce client. D'ailleurs, si je souhaite m'y rendre, on a une ouverture automatique qui se fait dans Google Maps pour me préciser comment me rendre chez ce client. J'ai parcouru donc tous les scénarios ciblés que je souhaitais. Bien entendu, on va proposer aussi à l'utilisateur une recherche globale. Donc si par exemple, là je recherche le mot Marianne, Marianne c'est un terme voilà, qu'on peut retrouver dans beaucoup de typologies de fichiers différents, on va dire. Donc là, il se trouve que Marianne, j'ai des résultats aussi bien d'un point de vue fichier sur SharePoint que dans mes contacts. Que dans des projets potentiellement, que dans des activités qui ont été consignées par les collaborateurs, je vais peut-être retrouver aussi un certain nombre d'éléments. Et donc là où ça va être intéressant, c'est qu'effectivement, on va pouvoir comme ça faire une recherche globale sur l'ensemble des contenus de l'entreprise. Alors, on a vu comment exploiter les données au niveau de l'Enterprise Search, et maintenant on va vraiment faire la démonstration plus orientée Digital Workplace. Et on va revenir sur la page d'accueil.
Donc effectivement, Syracuse n'exploite pas que les données au travers de la recherche. Vous allez pouvoir utiliser toutes les données intégrées au sein de pages de contenu. Donc ensuite, par un système de requêtage simple, vous allez pouvoir extraire justement les contenus ciblés que vous souhaitez valoriser à vos différentes équipes et les intégrer dans des pages de contenu. Donc l'outil de conception est d'ailleurs très simple et les personnes qui seront habilitées à intervenir sur le site pourront agencer les pages avec différents blocs de contenu. Si vous n'avez pas suivi les webinaires précédents, je vais me permettre d'illustrer ça rapidement en me connectant, donc là pour le coup avec un autre navigateur sur la plateforme, et je vais me connecter avec mon compte personnel. Voilà, donc là je suis sur la page d'accueil. Il se trouve, alors je ne suis pas forcément administrateur, mais j'ai un compte qui a les droits pour intervenir sur les pages de contenu. Et donc là je suis passé en modification sur la page. Je vais demander à replier tous les encarts, tous les blocs de contenu qui sont proposés sur la page d'accueil. Pour vous montrer rapidement les fonctions, une personne sans connaissance informatique particulière va pouvoir choisir par exemple le mode de disposition des différents blocs. On a un certain nombre de gabarits de pages qui vont lui être présentés. Et la personne va pouvoir choisir d'ajouter à un endroit donné un bloc de contenu. Donc là, je vais choisir d'ajouter par exemple un bloc ici. L'utilisateur va avoir à sa disposition un certain nombre, on va dire une bibliothèque d'encarts, une bibliothèque de blocs de contenu à sa disposition. Et je vais illustrer juste le fonctionnement, donc on va dire de l'administration de ces pages en prenant un encart de type RSS. J'ai préparé la démonstration en préparant un flux RSS vers le monde informatique. Il se trouve que moi je veux que mes chefs de projet en fait puissent consulter, faire une petite veille on va dire tous les jours, et je veux surtout les inciter à se tenir informés de l'actualité, c'est important. On ne prend pas forcément tout le temps nécessaire de faire de la veille, donc c'est bien aussi de pouvoir inciter nos collaborateurs à le faire. Et donc là je vais mettre par exemple flux à suivre, je vais venir y coller l'URL de mon flux, indiquer le nombre d'éléments que je souhaite, pas le nombre d'éléments que je souhaite afficher, mais la place que je veux donner à cet élément. Je vais valider, et donc là, automatiquement, ça s'est intégré dans ma page. Ensuite, je peux tout à fait réordonner ma page de contenu comme je le souhaite. J'enregistre et je mets en ligne ma page. Donc voilà, l'intervention, on va dire, sur les différentes pages se fait de manière très simple. Pour boucler sur cet exemple de flux d'ailleurs, si vous souhaitez vous intégrer, si vous avez un Feedly en entreprise ou un InnoReader par exemple, sur lequel vous faites déjà un travail de curation, un travail de veille, vous pouvez tout à fait exporter le flux RSS de ces outils et venir le syndiquer. Si vous avez un flux dédié au chef de projet, un flux dédié à vos commerciaux, vous pouvez tout à fait leur proposer de la sorte. Voilà, donc là je vais revenir de l'autre côté sur la page d'accueil de mon chef de projet. J'en ai fini avec l'exemple d'administration. Donc, on va essayer d'écrire rapidement cette page. Donc nous, comme je vous le disais, la volonté, ça a été de mettre en avant une partie actualité et une partie plus qu'on va appeler bureau virtuel du collaborateur. Donc sur la partie actualité, il faut savoir que Syracuse en fait dispose d'un certain nombre de modules, côté back-office. On a un module de gestion d'événements. Typiquement, on a voulu mettre en avant les événements en cours ou à venir, comme par exemple la matinée du KM pour laquelle nous sommes réunis ce jour. L'utilisateur va pouvoir demander à voir l'ensemble des éléments, bien entendu. Donc là, on retombe dans l'interface de recherche et on va par exemple pouvoir cibler tous les salons. Et ça me permet comme ça de vous indiquer que nous serons présents, nous l'espérons, au salon d'occupation également cette année. Et si l'utilisateur se rend sur un événement, il va avoir la possibilité de s'inscrire, de l'ajouter dans son calendrier, de là encore repérer le lieu de l'événement, de le partager, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais revenir sur la page d'accueil. On va retrouver également donc une actualité qu'on a mis en avant qui, pour le coup, elle est issue de notre blog. Donc là encore, Syracuse dispose de modules de blog en standard. On peut créer plusieurs blogs sur la plateforme. Nous, on a créé un blog pour notre CSE, un blog aussi pour l'ensemble des services. Et on va pouvoir remonter les actualités de l'ensemble de ces blogs sur la page d'accueil.
Donc là, à partir d'un blog, pareil, je vais pouvoir m'abonner au blog ou bien m'abonner au billet si je veux être tenu informé des réactions qui sont faites dessus. Et je vais pouvoir, en tant que Marion, chef de projet, réagir sur ces actualités. Je reviens sur la page d'accueil et donc là, on va maintenant pouvoir faire le tour des autres blogs proposés. Donc, en interne, on utilise Microsoft 365, donc on est venu tout simplement utiliser aussi ces encarts Microsoft 365 pour proposer les rendez-vous du jour de la personne connectée, l'accès à ses derniers mails, et il y a une partie qu'on n'a pas intégrée parce qu'on ne l'exploite pas encore, mais qui est disponible aussi dans le produit, qui est si vous utilisez Microsoft Planner, qui est l'équivalent de Trello, vous allez pouvoir aussi déclarer un bloc qui vous permettra de remonter les tâches du collaborateur s'il gère ses tâches dans ce type de système. Sur la partie de droite, on va remonter à l'utilisateur les éléments qu'il a récemment consultés. Alors là, c'est là encore un choix qu'on a fait sur notre page d'accueil. Là où c'est très intéressant, c'est que comme on a intégré toutes les typologies de données, donc des comptes clients, des fichiers, des événements, on va retrouver ça de manière concentrée sur la plateforme. Et donc, que j'ai consulté des éléments de différents outils, au final, j'ai une vue agrégée qui va me permettre de retrouver l'historique des éléments que j'ai consultés. Donc, si je regarde quelque chose et qu'en début d'après-midi, je me dis mince, où est-ce qu'il était ce fichier, ou c'était quel compte client, je ne sais plus, et bien là, je retrouve globalement en fait tout ce à quoi j'ai accédé. Je retrouve également ici donc, les derniers documents modifiés, donc là sur la partie SharePoint en ligne. Et donc là, c'est vraiment sur ce point précis que Syracuse va vous permettre vraiment de faire évoluer votre manière de travailler. Toutes les données qu'on intègre dans le Data Lake, on va pouvoir les exploiter dans les pages. Donc moi, grâce à cela, j'ai construit un tableau de bord sur mesure pour mes différentes équipes. Donc on va continuer sur l'exemple de Marion qui est chef de projet, et ensuite on regardera avec un autre profil. Mais là, je vais aller sur la partie tableau de bord que j'ai construit pour mon chef de projet. Donc en tant que chef de projet, je vais retrouver mes projets clients en cours. Donc on a choisi la mise en forme, on a choisi les données qu'on souhaitait mettre en avant. Et donc forcément, ces données sont aussi recherchables en haut. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, on est vraiment sur les deux niveaux, la recherche et la valorisation dans les pages. On va retrouver également donc, une vue globale aussi sur l'activité récente des collaborateurs sur les projets de Marion. Donc là encore, pour voir tout ce qui se passe, on est souvent inondé de mails, de notifications. Si une fois par jour, moi je veux me faire une lecture globale, je peux le faire à travers cette page. Et là encore, vous voyez sur les rendus, on scénarise aussi la donnée dans les pages de contenu, donc on choisit vraiment les rendus, comment est-ce qu'on met en scène la donnée, c'est vraiment important. Dans les éléments importants, on a valorisé aussi, on est venu extraire des projets, voilà, quelques éléments clés qu'on est venu intégrer sous forme de petites timelines, là encore qui se comprend très facilement pour le projet, pour qu'il retrouve ses prochaines, par exemple, mises en production. Et on est venu lui proposer des accès rapides vers des éléments sur lesquels on veut vraiment, là encore, l'inciter à accéder au quotidien. Le premier élément qui est intéressant, qui est l'élément mes applications, donc je vais me rendre dessus. En fait, là, on souhaite proposer aux collaborateurs un accès à justement tous les outils web ou pas web, qui sont proposés dans l'entreprise. C'est souvent très compliqué, d'ailleurs, quand on est un nouvel arrivant, de se repérer dans tous les outils proposés. Là, en fait, le chef de projet retrouve une liste personnalisée des outils auxquels il a accès. Et là, la force de Syracuse là-dessus, c'est que, comme vous l'avez vu dans les webinaires précédents, on a un back-office dans lequel on va pouvoir modéliser justement des objets, les décrire, pour ensuite les diffuser sur la plateforme. Donc là, on a modélisé des applications, on les a décrites, on les a sécurisées, et on les propose ensuite avec le rendu, là encore, que l'on souhaite aux collaborateurs. Ce que j'aurais pu également faire là, sur chacune des applications proposées dans le back-office, j'aurais très bien pu publier une documentation en fait, pour décrire comment utiliser les outils. Voilà. Mais quand j'ai posé la question en interne de la documentation, on m'a répondu « alors ok, mais on n'a pas de documentation, donc il faut que tu la rédiges ». Et donc je me suis dit « bon, je vais m'arrêter là, on va rester sur un système simple, sans documentation associée ». Je vais revenir sur le tableau de bord de Marion pour parcourir les éléments. Donc on va retrouver un système de favoris.
On a intégré aussi dans le système, et c'est là où c'est intéressant, on a un outil qui permet de gérer toutes les tâches de Marion, donc ce qu'elle doit faire, mais également toutes les tâches qu'elle confie à ses équipes, hein, comme elle est chef de projet. Et bien là encore, on les a intégrées. Dans l'outil précédent, c'était très compliqué de s'y retrouver dans les tâches qu'elle avait à suivre. Et bien là, on lui a dessiné un petit Kanban, hein, si je puis dire, où elle peut retrouver les tâches à venir, les tâches qui sont en attente de validation par les collaborateurs, celles terminées récemment, ou encore les tâches en retard, ce qui a encore été très difficile à suivre pour elle. Dans ces éléments, donc, on va retrouver potentiellement des contrôles dynamiques, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce tableau de bord, si je prends l'exemple de cette tâche-là qui est confiée donc, chez nous à une personne qui s'appelle Guillaume Suret, qui est une synchronisation de la prod vers la pré-prod, donc d'ailleurs on voit qu'il y a une petite faute d'orthographe. Si je me rends en haut dans la recherche tâche, et que je tape, pour le coup sans faire de faute d'orthographe, synchronisation, et je vais me permettre de mettre Suret pour Guillaume, je vais retrouver également la demande de tâches. Donc là, c'est aussi une des forces du moteur de recherche, hein, c'est qu'on a une correction automatique, une recherche approximative hein, qui va se lancer et qui va me permettre, malgré tout, malgré les fautes de frappe, les erreurs de syntaxe, de retrouver quand même le contenu que je cherche. Donc là encore, hein, accès depuis le tableau de bord, mais aussi accès depuis la recherche. Je vais maintenant me déconnecter. Et je vais vous montrer le tableau de bord qu'on a conçu pour les commerciaux. Hop. Alors, donc je vais me connecter avec mon compte ingénieur commercial, à savoir Valérie, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Là encore, sur la page d'accueil, j'aurais très bien pu lui mettre donc un flux RSS, hein, comme je vous montrais tout à l'heure, qui était vraiment orienté par rapport à son métier. Et donc là, Valérie, si je vais sur son tableau de bord, va retrouver donc, ses devis en cours, les clients avec lesquels elle n'a pas eu de contact depuis 1 an, ses activités commerciales. On lui a fait un rendu sympa avec le volume de propositions envoyées et on lui a mis en place un certain nombre de raccourcis. Je vais m'arrêter juste sur un raccourci qu'on lui a mis en place, la cartographie des clients en France. Comme je vous le disais tout à l'heure, les clients, on les a enrichis avec l'open data pour avoir les données GPS, donc on les représente sur une carte. On peut filtrer par commercial par exemple, et ensuite là encore pouvoir naviguer sur les dernières références qui ont été intégrées dans le système. Voilà, donc à travers cette démonstration, l'objectif était vraiment pour moi de vous présenter la capacité de Syracuse à intégrer les données et à les restituer de manière efficace à vos collaborateurs. Donc je vous encourage vraiment à regarder les deux autres webinaires de ce matin qui sont disponibles en replay dans la journée. Vous y trouverez des présentations complémentaires hein, sur les fonctionnalités que propose Syracuse. J'espère que la présentation vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter et nos équipes seront à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à mettre en place Syracuse à vos collaborateurs. Merci Antoine. Alors, on va plus avoir beaucoup de temps pour les questions. Peut-être que du tac au tac, j'ai une question. Quel est le délai moyen de mise en œuvre d'un portail de ce type ? Très rapidement. Alors, une réponse rapide, ça dépend. Non, plus sérieusement, on a fait à peu près 200 mises en production de Syracuse. On est sur un délai moyen de 3 mois. Sur vraiment les éléments importants à mémoriser, on va dire que ce qui a évolué au fil des projets chez nous, c'est la méthode de travail. C'est essayer d'être sur des mises en production avec des mises en production itératives. Se dire, on ne cible pas tout de suite le projet ultime avec toutes les données intégrées dedans, mais on va déjà se définir un premier silo, le mettre en production. C'est vraiment cette démarche-là qui est efficace. Au final, le projet peut durer peut-être un petit peu plus longtemps, mais le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Dans les 2-3 autres critères importants, et j'essaie d'aller vite, j'ai compris qu'on était timé, le choix de l'hébergement, forcément avec le cloud, on peut déployer aussi plus vite et économiquement ça peut aussi être intéressant. Le fait aussi qu'on sache nous gérer tout ce qui est formation, suivi de projet à distance, c'est des éléments clés au niveau d'un planning projet. C'est des éléments qui peuvent être déterminants. D'accord. Merci pour cette présentation. Désolée pour le retard. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez bien sûr les réponses à toutes vos questions. Nous vous appellerons individuellement pour tout cela.
J'en profite également pour vous dire que vous allez recevoir un lien qui vous permettra de visionner et de revisionner en fait ce webinaire. Et voilà, et maintenant, comme toute bonne chose a une fin, il est temps pour nous de clôturer cette matinée Knowledge Management qui, nous l'espérons, vous aura enrichi et éclairé. Vous pouvez bien sûr nous contacter. Nous vous invitons à aller voir et revoir notre site internet alfeosoft.com. Vous y trouverez la programmation des webinaires et des différents événements. Je vous rappelle, effectivement, Antoine l'a signalé, mais nous avons le salon Documation qui arrive à grands pas. Donc nous vous donnons rendez-vous sur le stand Alfeo. Je rappelle que le salon Documation se tiendra à partir du mardi 22 septembre. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.